Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé et on va commencer donc ce tirage du mois de juin pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire avec les messagers d'Égypte, voir qu'est-ce qu'on peut vous dire, quelle énergie va vous accompagner et vous servir de moteur durant ce mois de juin. Je vous inviterai aussi également à aller voir le tirage du mois de juin en général pour avoir les énergies qui seront présentes pour toutes et tous. Hop. Et on est pour vous avec Mafdet. Alors Mafdet, c'est une déesse qui est très sanguinaire, c'est une déesse lionne. Qui est aussi très enragée, mais il faut que vous voyez en fait là, il y a un cœur sur le plateau. C'est parce qu'elle lâche jamais sa proie avant de l'avoir achevée. C'est une déesse qui est comme une lionne en fait quand elle chasse. Quand elle protège ses petits, quand on s'en prend à ses petits, quand on peut. Donc là, il y a vraiment une énergie déjà d'obstination pour vous les Verseaux durant ce mois-ci où vous n'allez pas lâcher tant que vous n'aurez pas réussi à faire ce que vous voulez faire, et donc un peu d'entêtement. Donc on va aller voir si c'est dans le positif ou dans le négatif toutes ces énergies là, mais en tout cas c'est une énergie qui est vraiment très très forte. Ça peut nous dire aussi que vous avez un objectif en tête et que vous voulez l'atteindre, et que tant que ce ne sera pas atteint, vous ferez tout et vous mettrez toutes les chances de votre côté pour aller vers la réussite. Donc on va aller voir un peu tout ça, mais c'est vrai que Mafdet c'est vraiment une déesse qui est assez, qui est très violente. Je vais vous lire en fait ce qu'on dit sur elle. Donc Mafdet, M-N... Mafdet, la loyauté, l'implication, la pugnacité. Mafdet est la déesse guépard qui veille au bon respect des lois de Maat et de l'Égypte. Elle représente la justice inébranlable et dissipe avec férocité et rapidité les œuvres des parjures. Chargée des exécutions, Mafdet s'empare des cœurs des malfaiteurs et les dépose aux pieds du pharaon dont elle est la fidèle vengeresse. Elle est la gardienne des lieux saints et des chambres funéraires qu'elle préserve de la profanation et de la corruption. Ainsi Mafdet est l'épée des justes, celle qui repousse de ses griffes le mal et qui incite à la pénitence. Mafdet prend aussi cœur à purger la nature des forces néfastes et se révèle être particulièrement douée lorsqu'il s'agit d'éloigner les animaux venimeux. Surnommée la tueuse de serpents, la redoutable féline est invoquée pour exterminer ces bêtes dangereuses des lieux de la vie et des tombeaux. Dans le monde divin, Mafdet continue sa lutte acharnée en affrontant le maléfique serpent Apophis qui tente sans relâche d'anéantir la création. Donc c'est une déesse qui, voilà, vous avez vu les mots qui sont employés pour Mafdet. Hein. C'est vraiment impitoyable. Hein. C'est l'épée vengeresse. Donc là, on a vraiment une énergie qui est très forte avec Mafdet. Hein. Faut pas rigoler. 1, 2, 3, 4... et 5. Alors les Verseaux, on commence par le soleil, j'ai envie de dire. Le soleil c'est le succès, c'est la gloire, c'est tout ce qui réussit. Hein. Sans le soleil il n'y a rien qui vit. Donc là on est avec de l'énergie de vie pure. Après on a le 3. On a le 3 de denier qui sont les entreprises. Donc entreprendre des choses avec des gens, émettre des plans, avoir des plans et commencer à mettre en place tout ça en suivant un certain plan. C'est mettre de l'huile de coude tous ensemble. Donc là, on voit qu'il y a des projets déjà qui peuvent être mis en place par rapport à des valeurs, par rapport à une envie aussi de succès, de réussir quelque chose et de mettre tout en œuvre pour réussir. Et ce que je vous disais avant avec Mafdet, c'est l'épée de la justice. Donc elle va chasser en fait ceux qui doivent répondre de leurs actes. Elle lâche pas jusqu'à ce qu'elle atteigne le succès, en fait, jusqu'à la réussite. Et là, c'est exactement ça, en fait. Ça retraduit le même message là. Après, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est une carte qui nous dit de mettre des atouts de notre côté, de mettre des pions de notre côté pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour le moment venu. Et là, on a quelqu'un, donc le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui récupère toutes les épées qu'il peut récupérer autour de lui pour être le mieux armé possible, pour faire face
aux menaces en face de lui. Après, on a la carte de l'ermite qui est de l'introspection. Ça paraît assez logique, hein. Ça paraît vraiment très logique. Là, c'est comme si pour vous, en fait, les Verseaux, durant ce mois-ci, il y avait une quête de conseil, une quête bien précise pour vous, que vous allez mettre en place pour que tout réussisse. Vous allez mettre tous les atouts de votre côté. Mais ce que vous allez faire, en fait, c'est demander conseil par rapport à tout ça. Qu'une fois que vous aurez rassemblé plein d'éléments qui seront en votre faveur, c'est comme, en fait, si ma vedette, imaginez, elle va chercher des indices pour traquer une proie, pour traquer la personne qui doit rendre justice devant Mahat. Et ben, elle va récolter plein d'informations. Et après, elle va examiner tout ça intérieurement pour voir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la bonne piste ou qu'est-ce qui n'est pas la bonne, et demander conseil par rapport à des personnes qui pourraient l'aider à la conseiller. Donc là, on a des supports aussi qui sont tout autour. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une entreprise qui pourrait être mise en œuvre de votre part, les Verseaux, pour mener à bien un projet, pour mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'allez pas lâcher jusqu'à ce que vous ayez réussi. Donc on est encore sur le même message, en fait, que je vous ai dit juste avant. Et c'est très intéressant parce que là, on voit bien qu'il y a une détermination derrière. Il y a un but réellement, vous voulez en découdre avec cet objectif, mais en découdre dans le sens, vraiment en découdre. Vous ne lâcherez pas tant que ce ne sera pas fait, et vous allez tout mettre en œuvre pour réussir, même si des fois vous devez laisser de côté ce que vous faites pour laisser justement un peu dormir, prendre du recul et y revenir plus tard pour voir avec des idées neuves, des idées plus fraîches, à tête reposée. Et ben vous allez le faire, et vous n'allez pas hésiter aussi à mettre tout. Là, les cartes là. Le 3 de denier, le 7 d'épée et la carte du pape, c'est vraiment des cartes, en fait, où on n'hésite pas à aller demander de l'aide aussi, à avancer ensemble, à faire des choses, voilà, comme ça. Et c'est vraiment parce que c'est pour quelque chose à vous qui vous tient vraiment à cœur, qui illuminerait aussi un peu votre quotidien. C'est vraiment votre lumière. Et votre lumière, c'est votre objectif, c'est la lumière qu'on a au bout du tunnel qui vous fait avancer. Donc là, on est vraiment... c'est très intéressant. C'est comme si vous voyez, en fait, vous étiez dans un tunnel, mais sur le tunnel, on est un peu comme dans les pyramides ou les anciens temples où il y a des pièges. Vous voyez la sortie, mais vous devez contourner les pièges. Et bien pour ce faire, vous allez récolter toutes les informations pour éviter les pièges, analyser, prendre votre temps de voir où vous allez mettre le pied, mais vous n'allez pas lâcher, vous êtes décidé à sortir et à atteindre cette lumière. Et bien en gros, pour vous, c'est ça, les Verseaux, durant ce mois-ci. Je suis désolée pour le bruit de la pluie. Il y a une tempête qui se déchaîne à l'heure actuelle. Encore une autre, hein, mais la chaleur, ça loupe pas. Donc voyons voir. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, pour mon jeu, il va sortir définitivement au mois mi-juin. D'ici mi-juin, vous pourrez le commander et le recevoir 2-3 jours après. Donc n'hésitez pas à en commander un si vous l'aviez mis en favori et tout ça, parce qu'il y a un nombre limité. Il y a déjà eu un certain nombre de ventes et il en restera que 14 de disponibles, 14 ou 15. Donc n'hésitez pas, parce qu'après je ne sais pas quand est-ce que je le reproduirai. Et là, on a la carte donc de la grue rouge qui est Tancho. Et on vous dit sacré, j'apporte la longévité, fidèle, je le suis toute l'éternité. Donc là, ça représente aussi la fidélité de Mafdet vis-à-vis de la loi de Mahat, des dieux, de son engagement et de tout ce qui peut être comme ça, mais aussi de l'intégrité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, de votre propre engagement, être fidèle à vous-même, à vos principes qui vous font avancer et qui vous feront pas lâcher. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est très 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 intéressante, c'est vraiment très intéressant. Votre tirage, on voit vraiment qu'il y a vraiment de l'entêtement, mais de l'entêtement pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc à vous de voir après si c'est bien ou pas, mais après bon, c'est toujours subjectif, le bien et le mal selon le point de vue de chaque personne. Mais là en tout cas on sent vraiment que là vous n'en dérogerez pas, c'est ça que vous voulez faire, vous voulez réussir à arriver à ça, et peu importe le temps que ça prendra, et ben vous y arriverez, vous mettrez tout en œuvre pour réussir. Hop, on est avec la carte Say What You Mean, donc dire ce que vous pensez, ce que vous insinuez, avant qu'il ne soit trop tard aussi, parce que là vous pouvez voir donc qu'il y a un samouraï et une geisha, et que très certainement le samouraï il va partir, il y a une torii derrière, donc il y a la porte, il y a un passage en fait qui se fait, donc s'il part à la guerre, s'ils ne se sont pas exprimés l'un envers l'autre avant
peut-être qu'il pourrait être trop tard après. Donc là, on a bien la notion en fait de faire ce qui compte avant qu'il ne soit trop tard, pour être en accord avec vous-même, pour être intègre, pour être bien dans vos bottes, pour réussir à faire ce que vous voulez faire. Donc là, on est bien aussi de prendre conscience de l'impact des événements et que ça peut avoir. Donc c'est super intéressant. On va continuer avec le Tchécoli pour avoir une dernière carte. Je suis désolée si je passe un peu vite, mais je ne sais pas comment est-ce que vous entendez la pluie. Donc on va faire ça, voilà, je suis désolée, mais toutes les réponses sont là en tout cas déjà, donc c'est très bien. J'espère en tout cas que ça vous satisfait. Alors c'est la carte là, et on est sur la carte du conseil, donc on est encore sur une carte qui rejoint la carte du pape. Et il faut savoir, il y a une nuance. L'ermite, c'est chercher des conseils intérieurs, aller chercher la lumière, nos désirs, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur de nous pour les faire remonter, pour les comprendre. Et le pape, c'est des conseils extérieurs, qui sont de l'extérieur et qui viennent à nous pour pouvoir nous guider. Et là, c'est exactement ça. Il y a aussi la notion du coup que les conseils peuvent prendre du temps à venir, ça peut prendre du temps à être compris, donc d'où encore plus avec l'ermite et les apprentissages, on n'apprend pas tout comme ça, c'est pas... Voilà, ça prend du temps d'apprendre des choses, et aussi que la nuit peut porter conseil, donc encore la notion de prendre son temps, de ne pas foncer tête baissée, parce que tout ce que je vous ai expliqué avec Mafdet, comment est-ce qu'elle pouvait chasser une proie et tout ça, donc là on est vraiment dans de l'analyse, d'en prendre son temps pour réussir ce qui nous tient à cœur pour vous durant ce mois-ci. On va tirer une dernière carte avec le Messie bleu pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. En dernier mot, les Verseaux. Alors, un dernier mot pour les Verseaux. Hop. Et nous sommes avec la carte du trésor. Et le trésor, c'est la 12. Et on nous dit, la grotte dans laquelle vous craignez d'entrer détient le trésor que vous cherchez. L'ermite, il rentre toujours souvent dans une grotte pour l'introspection. Donc là, on a déjà une notion qui rejoint les conseils. Trouver la vérité intérieure aussi, voir la vérité en face de la solution qui peut nous permettre d'atteindre le succès aussi. La vérité là, qui s'impose aussi ici. Vous pouvez apprendre bien des leçons au cours de votre vie afin de mettre un terme au programme cyclique de la souffrance et enfin trouver la paix, le contentement et le bonheur. Ces leçons sont les trésors de votre âme. Bien qu'elles ne soient pas exemptes de difficultés, elles enrichissent votre esprit d'une perspective, d'une prise de conscience, d'une sagesse et d'une conscience élargie. Et ce sont ces trésors que vous emportez dans les prochaines étapes de l'évolution de votre conscience. En prenant conscience des schémas répétitifs de votre vie et en considérant chaque expérience à partir d'un point de vue plus élevé, vous serez plus en mesure de comprendre ce qui en vous attire ce cercle vicieux d'expériences répétitives. Chaque défi est une leçon spirituelle, un trésor caché. La réponse qui vous sera révélée vous sera nécessaire lors de votre prochaine incarnation. Il ne tient qu'à vous de savoir tirer parti de cette expérience. N'oubliez pas que le choix vous appartient. C'est à vous de décider de cultiver force, compassion et gratitude ou de conserver des émotions qui ralentissent la croissance de votre âme. Soyez donc vigilants et choisissez sagement les trésors que vous emportez dans votre voyage. Donc là, pour tout ce qui vous tenait à cœur, les trésors, c'est le but. Là, en fait, c'est le soleil, la lumière que vous voulez atteindre. Et c'est résumé, en fait, par rapport au mot trésor dans cette carte-ci. Comment vous allez mettre les choses en œuvre, en fait, pour tout ce qui était dit dans la carte. Donc c'est vraiment un tirage qui est très intéressant, ça peut être un but de vie aussi, hein. Retrouver votre mission de vie et du coup vouloir l'atteindre et ne pas lâcher jusqu'à ce que vous ayez accompli votre but d'incarnation. Donc c'est vraiment très très bien. J'espère en tout cas que vous trouverez vos réponses, les Verseaux, durant ce mois-ci, que vous comprendrez ce que vous avez à comprendre et ce que vous attendiez de comprendre aussi. N'hésitez pas à me signifier via les pouces et les commentaires comment est-ce que ce tirage vous a parlé, s'il vous a apporté des réponses et si il était très positif pour vous ou non. Moi, je vous souhaite un très bon mois de juin, les Verseaux, et je vous dis à très bientôt.